Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1675 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce dimanche 19 décembre avec pas mal d'anniversaires aujourd'hui. Tout d'abord l'Ivoirien Franck Kessié, le joueur de l'AC Milan, il fête aujourd'hui ses 25 ans. N'oubliez pas, il est pisté par l'équipe du Paris Saint-Germain. Il y a aussi Tomori, un autre joueur de l'AC Milan, l'anglais, fête aujourd'hui ses 24 ans. Gabriel, le défenseur brésilien, ancien joueur de Lille, maintenant joueur de Arsenal, il fête lui aussi aujourd'hui ses 24 ans. Alexis Sanchez, peut-être nouveau joueur du FC Barcelone dans les futurs jours. Il fête aujourd'hui ses 33 ans, l'attaquant de l'Inter. Et pour finir, Karim Benzema, l'attaquant français, il fête aujourd'hui ses 34 ans. KB9, l'attaquant du Real Madrid, qui nous fait une énorme saison. Bon anniversaire à Karim Benzema. Et cette photo de Benzema avec Kylian Mbappé, donc les deux sont vraiment très proches. Donc proches en équipe de France, peut-être proches dans leur futur club, du côté du Real la saison prochaine, et aussi proche en date d'anniversaire, parce que Benzema c'est aujourd'hui son anniversaire et Kylian Mbappé c'est demain. Ensuite, pour revenir sur Karim Benzema, donc ce soir le Real Madrid joue contre l'équipe de Cadix. Regardez tout d'abord tous les absents pour ce match. Donc Luna, Bale, Rodrigo, Asensio, Marcelo, Modric sont bien sûr forfaits pour ce match ce soir, vu qu'ils ont tous le Covid. Bon rétablissement à tous ces joueurs. Carvajal, gêne musculaire, on ne sait toujours pas s'il va jouer ou non, et Benzema lui aussi gêne musculaire pour KB9. Et regardez le programme du Real Madrid pour cette fin d'année et début d'année prochaine. Donc ce soir un match contre Cadix, mercredi un déplacement du côté de Bilbao, ça sera le dernier match du Real Madrid pour cette année 2021. Ensuite un déplacement du côté du Retafe, la réception de Valence, et ensuite le Classico, ça sera la Super Coupe d'Espagne. Sinon on peut voir le programme du jour, il y a beaucoup de football aujourd'hui, donc en Liga, à part Real Cadix, il y a aussi le Betis qui se déplace du côté de Bilbao cet après-midi à 16h15, en belle affiche. En Angleterre ce soir une belle affiche, Tottenham contre l'équipe de Liverpool à 17h30. On peut voir aussi deux affiches en Allemagne, une journée en Serie A avec ce beau AC Milan Naples ce soir à 20h45. Il y a aussi quelques matchs aux Pays-Bas et bien sûr en France comme hier. Il y a de la Coupe de France aujourd'hui. Regardez toutes les affiches. Donc par exemple Marseille joue dans quelques minutes à 13h45 exactement. L'OM reçoit au stade Vélodrome l'équipe de Canet-Rocheville. On peut voir que Monaco ira défier l'équipe de Red Star. Il y a aussi Saint-Etienne contre Lyon-la-Duchère à 13h45. Donc ça s'annonce bouillant pour ce derby ce soir à 21h10, le dernier match. Cette équipe de National 3, Feniz Aulnoy contre le grand Paris Saint-Germain. Ensuite, saviez-vous sur le joueur brésilien Dani Alves? Et avec Barcelone, Dani Alves a remporté plus de trophées, 23, qu'il a marqué de buts, 21. Incroyable bien sûr à la carrière de Dani Alves. N'oubliez pas, c'est le joueur qui a remporté le plus de trophées dans l'histoire du football. Une petite info, transfert officiel. Manolas retourne à l'Olympiakos et c'est officiel cette année après son départ pour l'AS Roma. Manolas retourne à l'Olympiakos. La transaction entrera en vigueur avec l'ouverture du marché hivernal de 2022. Naples va récupérer 3 millions dans ce transfert. Donc voilà, il quitte l'équipe de Naples, direction la Grèce. Des nouvelles de Christian Eriksen, on peut voir que lui et l'Inter ont décidé de résilier leur contrat d'un accord commun. Le joueur n'a officiellement pas autorisé à jouer en Serie A avec un pacemaker. Donc ce pacemaker a été mis après bien sûr son malaise qu'il y a eu lors de l'Euro. Et en Serie A, c'est interdit de jouer dans ce championnat italien avec un pacemaker. Donc c'est pour ça qu'il quitte l'équipe de l'Inter. Il devrait retourner du côté du Danemark pour continuer sa carrière. Ensuite, officiel, Puma et l'Olympique de Marseille prolongent leur partenariat jusqu'en 2028. Donc félicitations à Marseille. Bien sûr, ça va ramener de l'argent dans les caisses du club. Une déclaration de Hilton. Vous savez que Pascal Dupraz, le nouveau coach de l'AS Saint-Etienne, aimerait que le défenseur brésilien rejoue, parce qu'actuellement il est à la retraite, donc il aimerait qu'il reprenne du service et qu'il signe du côté des Verts. Donc il a dit: on ne peut pas refuser un club comme Saint-Etienne, moi je suis partant, s'il me contacte je suis prêt, c'est un club mythique en France. Donc ça sent bon la signature de Hilton du côté des Verts. Ensuite on va parler des Bleus et on peut voir le calendrier de l'équipe de France pour cette National League. N'oubliez pas que l'équipe de France jouera contre le Danemark, la Croatie et l'Autriche. Donc 4 matchs en juin, 2 en septembre. Le calendrier des Bleus en Ligue des Nations. Donc le premier match ça sera le 3 juin prochain, le 3 juin 2022, France-Danemark. Quelques jours après, Croatie-France, ensuite Autriche-France. On peut voir ensuite le reste de ce calendrier. N'oubliez pas, dans la Ligue A, il y a 4 poules, donc c'est le premier de chaque poule qui accédera au Final Four. Et Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, il a dit: je sais déjà ce qu'est une Coupe du Monde ratée, tout dépend où on place le curseur, mais oui, l'ambition est celle-là, aller au bout. On se doit d'avoir cette ambition même s'il n'y a aucune garantie. Donc voilà l'objectif de Deschamps, l'objectif des Bleus pour la future Coupe du Monde, c'est de garder leur titre qu'ils ont remporté en 2018 du côté de la Russie. Et Zidane, une très bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Pourquoi? Donc hier j'avais dit que Didier Deschamps, il voulait rester encore
quasiment 10 ans du côté de l'équipe de France. Et Zidane, son objectif, c'est de prendre l'équipe de France. Voilà, si Deschamps continue à être longtemps le sélectionneur des Bleus, Zidane ne sera jamais, ou peut-être dans le futur. Donc c'est pour ça que c'est une très bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain, qui espère toujours qu'après Pochettino, Zidane soit le coach de cette équipe. On sait que Zidane, lui, veut vraiment l'équipe de France, mais vu que c'est bouché, voilà, Zidane, les gars, pourrait dans le futur, même très prochainement, entraîner cette équipe du Paris Saint-Germain. Toujours avec le PSG, donc selon le journal Le Parisien, le prix des tickets pour PSG Real le 15 février prochain au Parc des Princes variera entre 250 €, c'est la place la moins chère, jusqu'à 1990 € la place pour les places les mieux situées au Parc des Princes. Sur le site Ticketmaster, il y a déjà des places proches de la pelouse pour 2173 €. Donc voilà, bien sûr, ça va coûter très très cher pour aller assister à ce match de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Toujours avec le PSG, donc les différents sponsors du PSG ont rapporté plus de 286 millions d'euros au club, c'est énorme en 2020. Il est le club le plus dépendant de ses sponsors en Europe. À titre de comparaison, en France, l'OM, qui est en deuxième position du top revenu sponsoring, a généré 35 millions. Pour Lyon, 3e, c'est 27,5 millions d'euros. Et pour le Paris Saint-Germain, c'est plus de 286 millions d'euros. Donc on peut voir bien sûr que le PSG gagne beaucoup d'argent grâce à tous ses sponsors. Ensuite, il était une fois Mohamed Salah, l'attaquant égyptien. Avant de jouer du côté de l'AS Roma ou même du côté de Liverpool, il évoluait du côté de Chelsea. Donc après, il n'a jamais réussi à s'imposer quand même dans cette équipe des Blues. Mohamed Salah, et maintenant bien sûr, il fait partie de l'un des meilleurs joueurs actuellement au monde. On peut aussi cette photo de deux légendes du côté de Chelsea, Didier Drogba et le français Florent Malouda. Une déclaration du directeur sportif du Paris Saint-Germain, Leonardo, sur le dossier Kylian Mbappé. Est-ce qu'il va prolonger ou non du côté du Paris Saint-Germain? Donc il a dit: Kylian est formidable, vous savez, il est différent, unique, vous savez ce qu'on veut, ça c'est clair, on va voir. Donc actuellement, le Paris Saint-Germain aimerait bien sûr prolonger Kylian Mbappé, même lui offrir le plus gros salaire du côté de Paris, devant Messi, devant le salaire aussi de Neymar. Donc il pourrait toucher vraiment un contrat en or du côté de Paris. Donc maintenant, la décision finale, bien sûr, c'est Mbappé qui décidera s'il prolonge ou non du côté de Paris, ou s'il rejoindra gratuitement cette équipe du Real Madrid. Ensuite, une info officielle concernant l'Algérien Youssef Belaïli et le Qatar SC, donc son club, résilie son contrat à 29 ans. Donc l'ancien Angevin a marqué 17 buts en 24 matchs sous les couleurs du club qatari. Donc actuellement, il est sans club et on peut voir deux équipes françaises qui sont intéressées. Donc Youssef Belaïli va signer soit Montpellier, soit du côté de l'AS Saint-Etienne aussi. Les Verts aimeraient recruter le joueur algérien. Et Youssef Belaïli, sur son but face au Maroc, c'était en quart de finale de la Coupe arabe. J'ai vu le gardien avancer, j'ai tiré fort et c'est rentré comme dans Olivier Tom. J'ai vraiment vu que le gardien aimait sortir. J'ai d'ailleurs tiré une première fois et il a arrêté. Et la deuxième fois, ça m'a souri. Un magnifique but du joueur algérien contre le Maroc en quart. Ensuite, regardez ces différents trios. On commence tout d'abord avec la MNM, bien sûr, Messi, Neymar et Mbappé du côté du Paris Saint-Germain. C'est très très lourd, mais bon, ils ont encore beaucoup de mal à jouer ensemble. Ces trois-là, la MSN, on sait que ça a beaucoup marché quand même du côté du FC Barcelone. Donc Messi, Neymar et bien sûr Luis Suarez. La MFS, donc Mané, Salah et Roberto Firmino. Vraiment aussi un trio qui est vraiment performant du côté de Liverpool, et la BBC, Gareth Bale, Benzema et Cristiano Ronaldo. Ensuite, voici les 5 nommés pour le titre de joueur italien de l'année 2021, qui a été une très bonne année pour l'Italie avec l'Euro remporté. Bon, après, pour l'instant, on ne sait toujours pas s'ils vont se qualifier ou non pour cette future Coupe du Monde, mais ça reste quand même une belle année avec ce gros trophée. Donc Barella, Chiesa, Donnarumma, Insigne et Spinazzola. Donc parmi ces 5-là, un remportera le trophée du meilleur joueur italien de l'année 2021. Ensuite, on va parler de Manchester City après cette humiliation qu'ils ont mis à Leeds United, d'un 7-0. Donc après son succès face à Leeds, Pep Guardiola a désormais battu 28 des 29 équipes qu'il a affrontées. C'est incroyable. Seul Middlesbrough lui résiste encore du côté de l'Angleterre. Et toujours avec Manchester City et Pep Guardiola, aucune folie ne sera faite prochainement à Manchester City pour tenter de recruter Erling Haaland, un attaquant norvégien. Les Citizens devront d'abord se séparer de plusieurs éléments afin d'alléger leur masse salariale, parce qu'il y a beaucoup de joueurs du côté de City, et c'est un peu le même souci que du côté de Paris, donc beaucoup de joueurs et surtout beaucoup de gros salaires. Il va falloir absolument vendre quand même du côté de Manchester City pour pouvoir recruter. Ensuite, une déclaration de José Fonte, 37 ans, sur son avenir, le défenseur lillois. Il a dit: je ne peux pas attendre la fin de la saison, je veux savoir si le club veut continuer un peu avec moi ou pas. Pour en parler avec ma famille, mon plan de carrière, j'ai besoin d'être fixé en janvier, maximum février. Donc actuellement il est en fin de contrat, en fin de saison, et pour l'instant il ne sait toujours pas si Lille veut le prolonger ou non. Pour l'instant il est toujours convaincant, toujours très correct dans ses prestations.
José Fonte, qui est le capitaine quand même de cette équipe de Lille. Donc il va être fixé très prochainement, le défenseur portugais. Ensuite, le président du SCO Angers, Saïd Chaban, a révélé dans les colonnes de Ouest France qu'il était en discussion avec un homme d'affaires local, Gupta, pour une vente du SCO Angers. Pour rappel, il avait acheté le club en 2011 pour seulement 1,7 million d'euros. Cette équipe de Angers, je pense qu'il doit coûter bien plus cher actuellement. Et il parle de la jeune pépite Mohamed Ali Chaud. On en demande entre 40 et 50 millions d'euros pour ce jeune joueur de 17 ans. C'est le seul 2004 dans le championnat qui est titulaire et international espoir en équipe de France. Ce qu'on demande, ce n'est pas que la valeur actuelle, c'est le potentiel sur le long terme. C'est qu'à 17 ans, il montre déjà de très belles choses. Et il espère en tirer quasiment jusqu'à 50 millions d'euros avec une vente lors du prochain mercato. Et pour finir avec cette équipe, du SCO Angers a sorti une réédition du maillot saison 1981-1982 en édition limitée. Donc voilà, c'est des supporters de Angers qui me regardent. Un nouveau maillot vient de sortir. Ensuite, la longévité de la carrière de footballeur de Paolo Maldini. C'est que Maldini, ancien très grand défenseur italien à l'époque, aussi très grand défenseur de l'AC Milan, il avait joué contre Diego Maradona. Et plus récemment, il avait joué contre Cristiano Ronaldo au début de la carrière de CR7 du côté de Manchester lors d'un match de Ligue des Champions Manchester-Milan. Ensuite, une déclaration de Aurelio De Laurentiis, c'est tout simplement le président de Naples. Et voilà, il n'aime pas le Paris Saint-Germain. Il a dit dire le PSG, c'est d'ailleurs un peu faux, c'est le QSG. Nous avons créé le CA, mais elle est désormais l'otage des Qataris. Séphérine est dans les bras du président du Paris Saint-Germain. Il est en adoration devant le Qatar, si fort, si puissant, si brillant. Donc voilà ce que dit De Laurentiis par rapport au Qatar et surtout par rapport au Paris Saint-Germain. On va parler de Arthur, l'ancien Blaugrana, joueur de l'équipe de la Juventus. Il joue très très peu. Arthur, en manque de temps de jeu à la Juventus après son retour d'opération en début de saison, Arthur ne serait pas contre un départ cet hiver. Il pourrait déjà quitter cette équipe de la Juventus. Donc son agent, il a dit, il a été choisi par un autre entraîneur, donc Pirlo. Donc maintenant c'est plus Pirlo, l'entraîneur, c'est Allegri. Et moins de place pour s'exprimer avec Allegri, sachant qu'une Coupe du Monde se profile avec le Brésil. Son souhait est de trouver un peu plus de stabilité. On réfléchit à la bonne solution. Donc il pourrait quitter cette équipe de la Juve dès le prochain mercato en hiver. Une déclaration de Dybala, autre joueur de la Juventus, ce que je vais demander au Père Noël, la Ligue des Champions avec la Juve ainsi que la Coupe du Monde pour l'Argentine. Donc voilà, plutôt ambitieux, bien sûr, Paulo Dybala gagner la Coupe du Monde et gagner aussi la Ligue des Champions avec son club. Une photo de Zlatan Ibrahimovic, l'attaquant suédois, avec le pape. Voilà, le pape François, donc une petite photo de l'attaquant suédois. On va parler du club de Ligue 2, l'équipe du Havre. Et pour fêter les 150 ans du club, le Havre a dévoilé un nouveau maillot collector. Il sera porté lors des matchs à domicile pour la seconde partie du championnat. Donc voilà ce nouveau maillot du côté du Havre. Une info officielle concernant Diego Alonso, l'ancien entraîneur de l'Inter Miami dans le championnat de MLS, a été nommé nouveau sélectionneur de l'Uruguay. Vous savez que l'ancien sélectionneur de l'Uruguay, je me souviens plus de comment il s'appelait, donc ça faisait plus de 15 ans qu'il était en poste, mais à cause des mauvais résultats de l'Uruguay lors des éliminatoires pour la future Coupe du Monde, donc il s'est fait licencier et du coup c'est lui maintenant le nouveau coach de cette équipe. Ensuite, le podium du Ballon d'Or 2007, un podium complètement fou. Kaka avait remporté ce Ballon d'Or 2007 devant Cristiano Ronaldo 2e et Léo Messi 3e, avant bien sûr que Messi et Ronaldo remportent quasiment tous les autres Ballons d'Or les années qui ont suivi jusqu'à cette année 2018. Ensuite, Ole Gunnar Solskjaer a réussi à battre le Paris Saint-Germain 3-1 au Parc des Princes avec cette composition. Vous vous souvenez quand Manchester United avait éliminé l'équipe du Paris Saint-Germain lors du 8e de finale retour. Pourtant, le PSG avait gagné 2-0 à Old Trafford au match aller. Donc le PSG était très bien parti pour se qualifier pour les quarts de finale. Mais du coup, Manchester avait gagné le match retour 3-1. Et vu qu'avant il y avait le but à l'extérieur qui comptait, maintenant ça compte plus. Donc c'était Manchester qui s'était qualifié et le PSG éliminé. Ensuite, comment déclencher Ronaldo pendant un match, donc lors du match de Première Ligue à Norwich contre Manchester United. Donc il y a un supporter de Norwich qui a amené le maillot Messi, Barcelone, numéro 10. Donc Cristiano Ronaldo avait été l'unique buteur du match, il avait bien répondu bien sûr à ce maillot Messi. Donc c'est lui qui avait inscrit l'unique but du match sur penalty, une victoire de Manchester United 1-0. Ensuite, il y a 17 ans, jour pour jour, Shevchenko remportait le Ballon d'Or 2004, donc il terminait en tête devant Ronaldinho, 2e, et le Portugais Deco à la 3e position. Toujours avec les joueurs portugais, regardez les grands joueurs portugais du côté de la Première Ligue, et c'est quand même du très très lourd. Cristiano Ronaldo, Ruben Dias, Bruno Fernandes, Cancelo, Diogo Jota et Bernardo Silva, ils font tous une grosse saison du côté de leurs clubs respectifs. Donc peut-être le meilleur pour moi, je mettrais comme Bernardo Silva cette saison qui est vraiment énorme. Et regardez cette photo de Ruben Dias, donc le défenseur de Manchester City à l'époque, quand il était dans les catégories jeunes du Portugal.
Ensuite, quelle enceinte incroyable, hein, bien sûr c'est le stade du Bayern Munich. Une déclaration cette fois-ci de Noël Le Graët à propos de la Ligue 3. Tout n'est pas fait à 100%, la Ligue 2 a voté un passage à 18 clubs. Il y aura donc beaucoup de descentes en nationale. La 3ème division comptera une majorité de clubs professionnels. C'est pour ça que cette 3ème division française devrait plus s'appeler National 1 mais plutôt Ligue 3. Ensuite officiel, Florian Sotoka prolonge jusqu'en 2024 avec l'équipe de Lens, hein, donc félicitations à lui. Ensuite, une info insolite concernant Oliver Kahn. Donc, il a participé à une séance de tir au but contre des enfants lors d'un événement caritatif. Chaque pénalty marqué rapportait de l'argent. Voilà pour cet événement caritatif. Le problème, hein, c'est que le gardien allemand a arrêté tous les tirs au but. Donc, le gardien arrête presque tous les tirs au but. Bon, il y en a quelques-uns qui ont été marqués à malentendu. Selon Kahn, personne ne lui avait expliqué le principe, hein, que s'il prenait le but, donc ça apportait de l'argent à l'événement caritatif. Donc, voilà une petite info insolite, hein, sur Oliver Kahn. Ensuite, regardez les grands numéros 10 de la Coupe du Monde 1994 aux États-Unis, où c'est le Brésil, hein, qui avait gagné cette Coupe du Monde devant l'Italie. Voilà, en finale, on peut voir voilà, Maradona, on peut voir Matteos ou même Baggio, hein, l'ancien joueur italien. On va parler cette fois-ci de Zlatan et la Poste suédoise a créé en 2014 des timbres à l'effigie de Zlatan. En tout, 5 timbres différents, dont 3 avec des images du match amical qui a opposé la Suède à l'Angleterre en 2012, où Zlatan a marqué 4 buts, dont son mythique retour acrobatique, hein, de plus de 30 mètres. Donc il y avait des timbres à l'effigie de Zlatan en Suède en 2014. Hein. Complètement fou. Et toujours avec Zlatan lors du dernier match de Ligue des Champions entre l'AC Milan et l'équipe de Liverpool. Il a dit, hein, j'ai demandé à Konaté d'échanger nos maillots après le match. Face à Liverpool, il a fait un grand match en gagnant tous ses duels avec moi au sol et dans les airs. Je lui ai dit qu'il sera un très grand défenseur et qu'il se souvienne de mes paroles. Hein. Donc vraiment belle déclaration de Zlatan envers le défenseur Konaté, défenseur français. Une déclaration de Felipe Scolari, ancien coach du Brésil. Il a dit un jour: je suis entré dans le vestiaire pour parler tactique, mais en voyant Ronaldo, Cafu, Kaká, Adriano et Roberto Carlos face à moi, je leur ai juste dit: entrez sur le terrain et soyez vous-même, je vous préviendrai si je fais des changements, tellement qu'il avait de talent bien sûr dans son vestiaire. Donc même pas besoin de parler tactique vu que la magie opérait directement sur la pelouse. Une déclaration de Mino Raiola, l'agent de Mathys de Ligt. Il a dit: savez-vous réellement qu'on a failli faire venir Mathys de Ligt au Bayern Munich pour Mathys au FC Bayern? Nous étions en très bonne discussion, c'était une possibilité sérieuse, c'est dommage que ça n'a pas marché à la fin. Et du coup il avait signé du côté de la Juventus Turin. Une photo de l'ancien attaquant de l'OM Ravanelli avec le chanteur Jul. Donc une petite photo lors du match de charité qui avait lieu à Marseille il y a quelques mois. Une info officielle, Samuel Eto'o est le nouveau président de la Fédération camerounaise de football avec 43 voix sur 74. Donc félicitations à l'ancien attaquant de l'Inter ou même du Barça. Il est président maintenant de la Fédération camerounaise de football. Et les légendes africaines, bien sûr, Samuel Eto'o, on peut voir ses stats comparés aux stats de Didier Drogba. Ancienne légende, hein, cette fois-ci lui du côté de la Côte d'Ivoire. On peut voir qu'ils ont marqué déjà beaucoup de buts, fait aussi beaucoup de passes décisives et gagné beaucoup de trophées. Ensuite, une info officielle concernant le Brésilien Luis Fabiano vient d'annoncer sa retraite de footballeur, ex-joueur. Il a joué quand même du côté de Rennes, mais aussi du côté de Sao Paulo, Séville, Porto. Et là, il évoluait du côté de Vasco da Gama, donc une équipe au Brésil. Donc bonne retraite à cet ancien joueur brésilien. Une photo de 3 jeunes footballeurs, mais un ultra connu, c'est le plus petit, c'est bien sûr l'attaquant norvégien Erling Haaland avec le maillot de l'Angleterre. Et Rummenigge, donc le président du FC Bayern Munich, hein, par rapport à pourquoi pas recruter Erling Haaland lors du prochain mercato. Il a dit: le Bayern n'essaiera pas de recruter Haaland, pas juste pour des raisons financières, mais par respect pour Robert Lewandowski qui est le meilleur numéro 9 au monde. Donc voilà pourquoi le Bayern ne recrutera pas Haaland. Ensuite, en ce jour, en 2016, Antonio Conte devenait le premier entraîneur de Chelsea à remporter 11 matchs consécutifs en Première Ligue. Hein. Énorme exploit quand même de la part d'Antonio Conte. Donc 11 matchs, 11 victoires, 25 buts inscrits, 9 clean sheets, seulement 2 buts concédés. Ce qui mènera bien sûr au sacre final en 2016. Hein. Bien sûr, c'est Chelsea qui avait gagné cette Première Ligue. Une déclaration cette fois-ci d'Andrea Pirlo, un autre coach italien et ancien joueur bien sûr de l'Italie. Je ne ressens pas de pression, je n'y pense pas. Le 9 juillet 2006, le jour de la finale de la Coupe du Monde contre l'équipe de France, j'ai passé l'après-midi à faire la sieste et à jouer à la PlayStation. Le soir, je suis sorti et j'ai gagné la Coupe du Monde, bien sûr, maestro, hein, Andrea Pirlo. Cette photo des légendes du côté du FC Barcelone, hein, il y a quelques années avec Deco, Ronaldinho, Lilian Thuram, hein, ancien défenseur de l'équipe de France, et bien sûr la légende Léo Messi. On va parler de l'équipe de l'AC Milan qui a fêté il y a quelques jours à son anniversaire. Et par 2 fois, en 1988 et 1989, l'AC Milan plaça 3 de ses joueurs aux 3 premières places au classement du Ballon d'Or. Hein, c'est quand même incroyable. Aucun autre club européen n'a réalisé ce triplé par 2 fois. Donc la 88, 89, les 3 premiers à chaque fois du classement du Ballon d'Or, c'est à chaque fois 3 joueurs de l'AC Milan.
Une déclaration de Bounassar, défenseur du Bayern, il joue très peu l'ancien Marseillais. La Coupe d'Afrique des Nations qui arrive va me permettre d'avoir du temps de jeu avec le Sénégal. Je vais me servir de cette compétition pour montrer de quoi je suis capable et il serait même pour un transfert lors du prochain mercato, bien sûr Bounassar pour avoir un peu plus de temps de jeu et cette fois-ci en club. Et Mamadou Niang, lui aussi joueur sénégalais, enfin ancien joueur, et il parle de l'OM. L'OM est une équipe très agréable à regarder jouer, elle gagnerait à être plus régulière, même si elle a perdu des matchs qui étaient peut-être à sa portée, elle reste en bonne position en championnat avec un match en retard, l'OM est à sa place, voilà ce que dit Mamadou Niang, ancien attaquant de l'OM, et il parle aussi de Bamba Dieng, donc l'attaquant sénégalais représente l'avenir aussi bien à l'OM qu'en sélection sénégalaise. Avec le Sénégal, il a sa carte à jouer pour la Coupe d'Afrique des Nations, j'espère que ce sera l'un des futurs très grands attaquants du Sénégal. Ensuite, une photo de Adriano, l'ancien joueur de l'Inter. Il était vraiment énorme, les gars, à l'époque. Ce joueur Adriano, la compo de l'équipe de France en 2006 lors du match France-Brésil où l'équipe de France avait éliminé le Brésil en quart de finale de cette Coupe du Monde. À regarder cette magnifique équipe avec bien sûr Thierry Henry, Zinedine Zidane, Franck Ribéry ou derrière bien sûr un Thuram ou même le gardien Barthez. Une déclaration de Pascal Olmeta, ancien gardien de l'OM. Il parle de Steve Mandanda. Je suis un peu méchant mais j'ai les glandes par rapport à Steve Mandanda. La fin est triste, il a tout perdu, l'OM et l'équipe de France alors qu'on est à deux doigts de lui faire une statue du côté de Marseille. C'est que maintenant à Marseille, c'est même plus lui le titulaire, c'est Paul Lopez. Et du côté de l'équipe de France, Deschamps ne l'appelle même plus. Donc avant, voilà, il connaît très rarement vu que c'était le gardien numéro 2, mais maintenant il n'est même plus dans le top 3 des gardiens de l'équipe de France, il n'est même plus convoqué. C'est que c'est plutôt compliqué actuellement la situation de Mandanda. Ensuite, regardez les statistiques de la saison d'Hatem Ben Arfa à l'OGC Nice. C'était lors de la saison 2015-2016. Il a fait une énorme saison avant de rejoindre le Paris Saint-Germain l'année d'après. 37 matchs, 18 buts et 7 passes décisives. 153 dribbles réussis pour Hatem Ben Arfa, toujours actuellement sans club. Ensuite, une déclaration de André Onana. J'ai pensé, comment puis-je dire à mes parents que j'étais contrôlé positif au dopage alors que je n'ai jamais fumé ni bu de ma vie. Les gens parlent de dopage, mais ce que j'ai pris, j'insiste, était une pilule pour la rétention d'eau. Vous savez qu'il a dû louper pas mal de mois de compétition parce qu'il a été testé positif au dopage. Il dit que lui, il n'a jamais été dopé, bien sûr. Toujours avec Onana, après presque 7 ans, je pense qu'il est temps de faire un pas en avant, de partir et de faire de la place aux autres. Je dois partir ou je ne sais pas, mais j'ai besoin de quelque chose de nouveau pour me mesurer au meilleur. Et vous savez bien sûr qu'il va quitter cette équipe de l'Ajax, il a enfin 2 contrats. Et bien sûr, il devrait rejoindre cette équipe de l'Inter Milan, même si le FC Barcelone aimerait faire revenir André Onana du côté de Barcelone. N'oubliez pas qu'il a joué de 2010 à 2015 dans les catégories jeunes du côté de Barcelone. Il devrait signer du côté de l'Inter. Ensuite, une déclaration de Pep Guardiola sur Jack Grealish. Va devenir bon, un jour il débloquera, il marquera. C'est un joueur dont la prise de décision est toujours très bonne, mais pour l'instant son bilan c'est plutôt léger. Seulement 2 buts depuis le début de la saison en Première Ligue pour la recrue la plus chère de l'histoire du championnat anglais. Et toujours avec Pep Guardiola, il parle de Valentin Castellanos, 23 ans, donc que peu de personnes connaissent vu qu'il joue à New York City. Donc il fait partie du même groupe que Manchester City, le City Group. De ce que j'ai vu quand le département de scouting m'en a parlé, je sais que c'est un joueur de qualité et il est prêt à rejoindre l'Europe et nous verrons bientôt voilà, si ce joueur pourrait pourquoi pas rejoindre l'équipe de Manchester City. Et pour finir ce Zap Image, pas de question de fin aujourd'hui, juste regarder le 11 de rêve de Ronaldo R9. Donc il a placé en gros pour lui les meilleurs joueurs de l'histoire du football. Donc Ronaldo il s'est mis en attaque, il peut bien sûr avec Pelé juste à ses côtés. On peut voir Maradona, Zidane, Pirlo, Messi, Roberto Carlos, Cannavaro, Maldini, Cafu et Buffon Cage. Une énorme team. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve dès demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.